Effectivement, j'emploie des personnes en situation de handicap. Je ne cache pas que c'est pour répondre à des obligations un petit peu sociales et fiscales, un petit peu liées à la loi, mais je vais au-delà de ça, puisque il y a deux types de situations. Il y a ceux qu'on emploie en situation de handicap et des employés qui se retrouvent en situation de handicap dans leur parcours professionnel qu'ils ont à l'entreprise. Et c'est de là où on va au-delà de ça. Et la réflexion, elle est plutôt liée à la personne que liée à la situation. Alors, effectivement, il y a un plus dans l'embauche des personnes dans une situation de handicap, par le fait que ce qu'on observe, c'est que d'abord, ils sont beaucoup plus impliqués parce qu'à un moment donné, la difficulté, ils la mesurent. La difficulté à la fois de l'accompagnement, ils mesurent un petit peu mieux ce que c'est d'avoir un employeur qui s'adapte un petit peu et qui est attentif à leurs demandes et à leurs besoins. Donc moi, c'est vrai que les personnes qui sont en situation de handicap chez moi, ils sont plus motivés et plus proches aussi. Je pense qu'à un moment donné, ça crée des liens, très peu de turnover. Et puis voilà, pour nous, c'est toujours un plus, c'est différent, mais c'est un plus. Quelle est notre préoccupation tous les matins quand on est employeur? C'est de trouver des gens motivés, de trouver des gens qui soient fiables, des gens qui aient envie d'évoluer, des gens qui aient envie de travailler, des gens qui aient envie de s'investir. Et moi, ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, sur les deux cas de figure que j'ai au niveau des responsables, le fait que je me sois rapproché d'eux par rapport à leur maladie, le fait que leur handicap, dit invisible un petit peu, mais qu'on ait pu en parler par le biais du fait que de mon implication dans l'association, a fait que j'étais impressionné, j'avais peur de passer du gène alors qu'on en parle librement. On a pu mettre en place des choses très simples, c'est-à-dire des investissements. Sur la création d'un poste, automatiquement, le prérequis, ça a été de mettre des toilettes. Et on a des toilettes pour tous, mais aussi pour la personne. Et je crois que ça, c'est important pour nous. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est que ce sont des gens automatiquement qui vont être attachés parce qu'ils sont conscients à un moment donné, par rapport à d'autres échanges et d'autres personnes, qui sont dans une situation un peu plus impliquée. Voilà. Lors de la journée que j'ai passée à Montpellier, j'ai appris beaucoup de choses, des choses très simples. Effectivement, il faut faire attention à plusieurs choses. Il faut faire attention aux toilettes, il faut faire attention aux longueurs des réunions, il faut faire un peu attention à tout. Mais aussi, il faut faire attention dans leur mode de traitement. Moi, aujourd'hui, la façon dont je veux dire, à un moment donné, quand ils doivent se faire hospitaliser ou quand ils doivent se faire suivre, ils m'en parlent. Et je veux dire, je ne les pénalise pas. C'est-à-dire que si c'est une opération de visite, je vais organiser leur travail, je vais leur laisser organiser leur travail de façon à ce qu'ils puissent faire leur journée de visite dans un cadre de récupération, dans un cadre de changement de planning, de façon à ce qu'il n'y ait pas cette connotation un peu malade, je vais me faire hospitaliser, je vais me faire suivre. Je veux dire, je continue à faire mon travail normalement, je suis quelqu'un de normal, sauf que demain je vais faire une visite et puis voilà. Ils ont une volonté de toujours apparaître comme des gens qui font les choses normalement. Ils ont un problème, mais ce problème ne doit pas, ils ont toujours une volonté, ne doit pas venir se greffer au travail. Et ça, c'est une grosse force de, de motivation là-dessus. D'accord.